C'est un business qui peut permettre à beaucoup d'Africains, parce qu'il y a de la forte demande. Comme je vous avais expliqué en introduction, on a du problème avec le personnel des maisons. Aujourd'hui, il y a la fête, il y a Pakinou, il y a ceci, donc la fille elle disparaît, vous laissez en rade, vous n'avez plus de cuisinière, vous ne savez pas comment faire pour pouvoir manger, que vous soyez un homme ou une famille, il n'y a pas de différence. Et même si vous êtes une dame et que vous travaillez, il y a beaucoup. Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mes valeureux, aujourd'hui, on va parler de business. On va parler de petits business qu'on peut faire avec des sommes qui ne sont pas trop importantes. Voilà. Donc, le business dont on va parler aujourd'hui, c'est un business que tu peux faire avec, pour commencer, 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA, c'est environ 15 euros. Avec 15 euros, tu peux débuter ce business-là avec 15 euros. C'est un business qui commence à être... il est plutôt innovant. Hein. Il est plutôt innovant. C'est un business qu'on commence à voir un peu venir à Abidjan. C'est un business qui est beaucoup dans les pays occidentaux, comme des villes comme New York, des villes comme LA, où on fait beaucoup ce type de business-là. C'est un business qui a trait avec la restauration. Voilà. Donc, c'est un business qui commence à s'implanter doucement en Afrique. Et vous, si vous avez les compétences, si vous avez les possibilités, c'est un business qui peut vous permettre d'avoir de l'argent, voire beaucoup d'argent, si vous êtes parmi les premiers à vous lancer dans ce business-là, dans nos pays. Bien, c'est quoi ce business-là innovant que dont beaucoup de gens n'ont pas entendu parler? Mais valeureux, tous ceux qui ont déjà entendu parler de ce type de business-là, mettez-le dans les commentaires. Mettez, moi j'ai déjà entendu parler de ce type de business-là. Bien, c'est le business de la cuisine à domicile. C'est le business de la cuisine à domicile. Vous savez que dans nos pays, là, on a un problème avec le personnel de maison. Voilà. Les cuisiniers, les cuisinières, ça va et ça vient. Voilà. Et donc, si vous êtes un professionnel, si vous êtes un travailleur, si vous êtes une famille où les deux parents travaillent, ça peut facilement devenir problématique si vous n'avez pas des gens pour faire la cuisine pour vous. Voilà, ce business-là, ça consiste à venir faire la cuisine chez les gens. Oui, c'est un business dans la restauration, voilà. C'est la cuisine à domicile que vous faites aux gens. Voilà. Vous avez deux options. Soit vous-même, vous êtes quelqu'un qui vous y connaissez en cuisine, vous savez faire la cuisine, vous savez bien faire la cuisine. Et donc, vous pouvez louer vos services à des particuliers pour venir faire la cuisine à la maison. C'est-à-dire, on vous loue la journée pour venir faire, par exemple, les plats de toute la semaine. Vous pouvez proposer de faire 2-3 sauces, c'est-à-dire, par exemple, sauce arachide. Vous faites la sauce, vous l'emballez dans des pots et vous la mettez au congélateur, accompagnée d'une sauce claire, accompagnée d'une sauce junglée, accompagnée d'une sauce, etc., etc. Pour la journée où vous êtes là, vous pouvez faire un plat, par exemple, de poulet braisé. Voilà, vous pouvez faire un plat de poulet braisé pour la journée, et puis pour le reste de la semaine ils ont des plats déjà tout faits. Voilà, au lieu de partir dans les restaurants qui commandent les plats dans les restaurants ou commandent des plats au maquis même, voilà, ils ont déjà ces plats là tout faits. Ce que vous demandez pour votre journée de travail, vous pouvez demander autour de 10 000 francs. Voilà, vous pouvez demander autour de 10 000 francs. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas... c'est pour les personnes qui savent bien faire la cuisine. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un restaurant. Vous pouvez faire ce genre de boulot-là pour vous en sortir. Au lieu d'aller chercher à prendre les bateaux là. Vous imaginez 10 000 francs par jour. Si vous travaillez ne serait-ce que 5 jours, ça vous fait 50 000 francs. 50 000 francs pour la semaine. Voilà, 50 000 francs pour la semaine. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est négligé. Et ça peut être un premier pas dans l'entreprise que vous lancez, c'est-à-dire au départ, vous êtes seul. Ensuite, la deuxième phase de cette entreprise-là, c'est de recruter des gens à qui vous allez donner des recettes,
des gens qui savent déjà bien faire la cuisine, à qui vous allez donner des recettes. Et vous allez chercher maintenant les marchés. Voilà, vous allez chercher les marchés auprès des particuliers, d'un certain standing évidemment, auprès des particuliers d'un certain standing, auprès des personnes qui sont célibataires dans les studios. Au lieu d'à chaque fois être obligé d'aller au restaurant, chaque fois obligé d'aller dans les maquis pour pouvoir se nourrir, vous pouvez proposer sur cette semaine-là, vous me donnez temps et je fais une bonne cuisine pour vous, une cuisine faite maison pour vous. Vous pouvez manger à midi, manger le soir, grâce au plat que je vais concocter là. Voilà. Donc, vous pouvez également recruter une équipe de plusieurs personnes qui va vous permettre d'accroître votre business. Voilà, d'accroître votre business. Comme je vous le disais, avec cette équipe-là, vous pouvez prendre par personne, demander par personne 15 000 francs. Voilà, vous pouvez demander par personne. Ils font les plats de la semaine pour les familles. Les plats de la semaine pour les familles, voilà. Donc, les plats de la semaine pour les familles, ils ont à leur disposition le gaz. On leur donne de quoi faire les courses. Voilà, ils font les courses, tout et tout. Et ils font ces différentes sauces et accompagnements. Vous pouvez faire du riz, du placali, pour la journée du foutou, du foufou. Je ne sais pas les autres plats qu'on a en Afrique. Je vous donne les plats ivoiriens qui sont le plus consommés. Voilà. Donc, vous pouvez faire tous ces plats-là pour la semaine. Voilà, vous pouvez faire tous ces plats-là pour la semaine. Les gens que vous allez mettre dans les différentes familles que vous allez trouver, que vous allez voir où vous êtes allé faire le commercial, les personnes que vous allez mettre dans ces familles-là pour pouvoir travailler, elles peuvent vous rapporter 5 000 francs par personne. Voilà. Donc, si dans la journée, vous avez un portefeuille de 10 familles, ça vous fait 50 000 francs. Si vous avez un portefeuille de 20 familles, ça vous fait 100 000 francs. Et ça, c'est simplement ce que vous allez faire, c'est assurer la coordination, assurer vous renseigner auprès des clients, des familles, de ces familles-là, ou même de ces individus, ça peut être des célibataires. Vous renseignez auprès de ces gens pour savoir si tout s'est bien passé, voilà. Et aussi coordonner coordonner les endroits où on va faire les courses, par exemple, c'est-à-dire trouver des fournisseurs chez qui on va acheter des légumes, chez qui on va acheter de la viande, pour pouvoir avoir les prix les plus bas possibles par rapport à vos clients. Voilà. Donc, votre rôle, ça va être ça. Ça va être de chercher les clients et de coordonner l'action des différentes personnes que vous allez mettre sur le terrain, de trouver les fournisseurs pour pouvoir acheter à des prix intéressants. Voilà, à des prix intéressants. Et même sur ces prix-là aussi, vous pouvez vous faire votre marge. Voilà, vous pouvez vous faire votre marge comme comme un entrepreneur en fait. Dans la construction, en général, quand on achète du matériel, on a nos marges sur le matériel là. Voilà. Le problème, c'est que ici, chez nous, on exagère. On exagère. Sinon, vous pouvez avoir vos marges, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir vos marges, vous n'exagérez pas. Si la viande au marché, ça coûte 3 000 francs et que vous réussissez à avoir quelqu'un qui vous la vend à 3 000 francs, bah, vous pouvez facturer ça 3 250. Le particulier, il gagne 250 et vous gagnez 250. Voilà. Donc, vous pouvez également avoir votre marge sur les achats et avoir votre marge par rapport aux services que vous proposez aux gens. Voilà. Donc, ces entreprises qui se développent un peu aux États-Unis, aux États-Unis là, et puis un peu aussi dans certaines villes, grandes villes occidentales. Voilà. On a beaucoup de concepts de personnes qui viennent faire la cuisine à domicile. Voilà. Et donc, c'est un business qui peut permettre à beaucoup d'Africains, parce qu'il y a de la forte demande. Comme je vous avais expliqué en introduction, on a du problème avec le personnel des maisons. Aujourd'hui, il y a la fête, il n'y a pas Kinou, il y a ceci. Donc, la fille, elle disparaît, vous laisse en rade, vous n'avez plus de cuisinière, vous ne savez pas comment faire pour pouvoir manger. Que vous soyez un homme ou une famille, il n'y a pas de différence. Et même si vous êtes une dame et que vous travaillez, il y a beaucoup de dames, par exemple, moi dans mon restaurant, qui viennent parce que, bon, elles viennent d'arriver dans la ville, ou elles sont dans la ville, elles travaillent, elles n'ont personne pour faire la cuisine, donc ils viennent prendre des pizzas, ce genre de trucs. Donc c'est un service que vous allez vraiment rendre. Si vous pouvez aller chez les gens pour pouvoir faire la cuisine, là-bas, vous avez tout le matériel, vous faites la cuisine, vous faites les barquettes, on les garde au congèle et la personne n'a qu'à réchauffer ces plats-là le long de la semaine
pour elles avoir satisfaction. C'est des plats faits maison de très bon calibre. Un bon plat en Côte d'Ivoire, un plat africain, un bon plat africain, ça peut aller jusqu'à 3 000, 5 000. Voilà, donc 3 000, 5 000, si vous pouvez proposer pour 10 000 francs faire la cuisine pour toute une semaine pour des particuliers, cuisine fait maison, c'est tout bénef, quoi. C'est tout bénef, surtout si vous avez de très bonne qualité, si vous êtes vraiment très... vous savez vraiment bien faire la cuisine. Voilà, donc mes valeureux, voilà également encore un autre business. C'est-à-dire, il faut vraiment simplement avoir de la rigueur, il faut savoir aller vers les gens pour pouvoir trouver les marchés et puis vous lancer, quoi. Et puis vous lancer. Ça, c'est un business qui commence un peu à prendre dans nos pays, là. Il y a beaucoup de restaurants qui font ça, mais sous forme de service traiteur. Voilà. Vous, c'est pas un service traiteur, c'est vraiment un service que vous proposez aux particuliers pour pouvoir répondre à un besoin, pour pouvoir répondre à une problématique bien définie. Bien, j'aimerais ajouter aussi pour pouvoir recruter les personnes avec qui vous allez travailler, vous pouvez passer des annonces sur Internet, voilà, sur Internet pour pouvoir recruter des personnes. Et puis surtout, il faut tester ces personnes-là avant de les mettre sur le terrain. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez organiser, vous pouvez donner différents plats et vous leur demander de confectionner ces plats-là pour que vous goûtiez ce que ça donne, etc., etc. Pour voir si les personnes sont vraiment qualifiées avant de donner vos recettes. Parce qu'il faut que les personnes même, elles soient à la base, qu'elles aient des qualités. Voilà. Même si elles ne sont pas des cuisiniers professionnels, c'est des cuisiniers, il y a des dames qui savent vraiment très bien faire la cuisine. Et être de cette manière-là en freelance, ça peut aussi les arranger et vous aussi, ça peut vous permettre d'avoir des sous. Voilà. Comme je vous le disais, c'est un business, s'il est bien mené, s'il est bien fait, avec une bonne publicité, c'est un business avec lequel tu peux gagner autant d'argent qu'un restaurant. Avec lequel tu peux gagner autant d'argent qu'un restaurant. Donc, mes valeureux, voilà le business que je vous propose de mettre en place à petite échelle comme à grande échelle, c'est-à-dire c'est toi-même qui fais la cuisine, où tu commences en faisant la cuisine et ensuite tu t'agrandis. J'adore ça. On commence petit puis on s'agrandit. Donc vous avez ces possibilités-là, où vous avez les possibilités même déjà de monter des structures tout faites, qui vont aller vers les particuliers, vers les familles et pourquoi pas même vers les entreprises pour pouvoir proposer ces services-là. Voilà. Je vais donc, mes valeureux, vous dire, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de votre famille. N'oubliez pas que l'Afrique, c'est un continent où il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de services qu'on peut rendre. Il y a beaucoup de problématiques qu'on peut résoudre et qui peuvent nous rapporter beaucoup d'argent. Portez-vous bien et à bientôt.